Aouh! Les amis, je vous présente le caniche des poules. Salut à tous, aujourd'hui on vous emmène tout près de Saint-Étienne, à Vauches. Olivier fait partie de ces super papas qui travaillent dur toute la semaine avec sa femme Isabelle et fait le maximum pour profiter des moments avec sa femme et ses 3 filles lorsqu'il est à la maison. Il y a quelque temps déjà, il avait acheté un tas d'équipements, certes de superbe qualité, mais malheureusement sans personne pour le guider dans l'installation. Résultat, il a bien réussi à tout installer seul, mais bien entendu pas sans éviter pas mal d'erreurs. Du coup, l'installation, bien qu'ayant déjà servi, était finalement devenue une source de frustration à cause d'une image trop petite et pas cadrée et d'un système audio dont on n'entend pas clairement les paroles. C'est donc en regardant nos vidéos qu'Olivier a réalisé le sens de ce que je répète sans cesse. Ce qui compte dans un projet home cinéma, ce ne sont pas les produits, mais bien le système. Salut les amis, aujourd'hui on est à Vauches et c'est une installation exceptionnelle. Et oui, vous ne l'avez pas manqué. Donc une installation exceptionnelle qu'on va faire aujourd'hui chez Olivier et Isabelle. Pourquoi est-ce qu'elle est exceptionnelle? Parce qu'on est encore sur une installation hybride, une installation où on va mélanger des choses existantes. On est sympa parce que c'est pour vous montrer ce que vous pouvez faire si vous avez déjà des choses chez vous et comment les améliorer. Et les erreurs à éviter, parce qu'ici il y avait déjà une installation qui avait été réalisée. Je m'explique. Au-dessus de vous, juste au-dessus de vous, au-dessus d'Ahmed qui est en train de filmer, vous avez un écran de projection. Bah, viens, on se tourne comme ça, on va tout de suite montrer cet écran de projection. Ça, c'est un truc à ne jamais faire. Cet écran de projection, il est encastré, mais il est désencastrable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, si l'écran tombe en panne, c'est foutu, il faut péter le plafond. Donc, c'est pour ça, ne faites pas ça chez vous, d'accord? C'est joli, mais c'est une grosse erreur si vous faites ça. Voilà. Donc, il a fait ça, l'écran fonctionne, mais l'écran est trop loin, l'écran est décalé et l'écran est peint avec une toile comme la toile Infinity, c'est une toile blanche à l'ancienne. Du coup, on est dans le passé et là, on va être dans le futur parce qu'on va mettre une toile Infinity de 4 mètres de base, donc ça va être quelque chose. Là, on est sur, c'est quoi, c'est 2,60 m, quelque chose comme ça, parce qu'on est quand même avec un canapé qui est placé là. Et alors, ce qui est particulier sur cette installation, c'est qu'il m'a fait plein de plans. On a validé, ils sont venus voir avec Isabelle et je crois qu'ils étaient avec leurs enfants. Non, ils ne sont pas venus avec leurs enfants à ce moment-là, au showroom. Et ils ont dit, OK, ça me va, c'est top. Et je veux dire ce qu'évidemment on a prévu. Mais du coup, j'ai fait que tous les plans là, avec, selon les photos qui nous ont passées et le plan qu'il a fait sur le papier. C'est un peu artistique, mais ça va marcher. Donc, ce que j'ai proposé, c'est que le canapé qui est normalement collé contre le mur, on va le décaler, on va l'avancer de 50 cm parce qu'ici, il a essayé de faire une installation Atmos, mais c'était, encore une fois, vous allez avoir un cas d'école de choses que vous ne devriez pas faire chez vous si vous gérez votre installation parce que malheureusement, c'est des choses qui vous faites, pas toi, particulièrement toi, mais peut-être toi, enfin quelqu'un d'autre, quoi, vous avez compris. Donc les enceintes étaient mal placées, il y avait une enceinte qui était juste derrière la cheminée, qui était placée juste là, ici, et du coup qui était bloquée par la cheminée ici. Donc, le son ne marchait pas bien, il y avait 4 enceintes focales qui certes sont bonnes, mais ce n'était pas bien localisé. Donc on reprend tout depuis le début. Le vidéoprojecteur, il dégage, il avait acheté un 570 à peu près il y a plus d'1 an, qui est resté dans le sous-sol et qu'on va installer, d'accord? On va l'encastrer dans un support motorisé. Est-ce que tout ce que je dis là est clair? Vous me suivez? Je parle vite? Je sais, mais on continue. Donc, on va faire des enceintes invisibles, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir toutes ces enceintes qui sont là, qui sont visibles, vous allez voir comme les Amina qu'on a déjà utilisées dans l'installation à Garches, qui était chez Thierry. Et on va refaire la même chose, mais cette fois-ci pas en 5.1, en Atmos, puisque ici, Chris et Jean-Claude sont venus nous aider, la fine équipe, les meilleurs, the best. Une cloison ici sur tout le mur, 2 enceintes Amina. Donc avec un son qui va être extrêmement large, c'est un son qui est très diffus, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique parce que vous ne les voyez pas et parce que le son est incroyable. On avait déjà fait ce type d'installation chez Guillaume à Paris.
Et donc, enceinte ici, enceinte là, ça va nous servir pour les surrounds. Et comme on sera décalé, ce que je vous dis toujours, décalez-vous d'au moins 50 cm ou 1 mètre idéalement du mur, vous aurez un son qui sera plus clair, une image sonore qui sera meilleure, puisque vous ne serez pas brouillé par les réflexions qui seront sur le mur derrière vous. D'accord ? Et ça va nous permettre d'avoir deux enceintes Atmos qui sont derrière, réellement derrière vous, donc d'avoir cette sphère audio qui fonctionne vraiment et pas juste le son qui est placé devant vous. D'accord ? Deuxième étape, les deux enceintes Atmos ici devant, et donc qui va fermer cette sphère. Je n'ai pas parlé de l'avant de la sphère, et là on va se retourner, parce qu'il n'y aura pas de plan, il n'y aura pas de 3D, s'il y aura peut-être une 3D, on va quand même vous faire une 3D, pour que vous voyez un petit peu comment tout ça va se générer et ce qu'on a prévu de faire. Ici, on aura donc l'écran de projection, il sera un peu avancé et à peu près au niveau des spots qui sont là, on aura nos trois enceintes, les RCS2, les formidables, qui vont permettre d'avoir le son qui est propulsé à travers la toile comme au cinéma et ça marche trop bien. Donc on a 4 jours pour faire ça, c'est beaucoup de travail, mais je pense qu'on va y arriver et voilà. Et si c'est des choses, s'il y a des choses que vous souhaitez apprendre au sujet du home cinéma, n'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire, on vous donne toutes ces astuces. Si vous voulez faire évoluer votre installation, si vous avez déjà une installation existante, que vous êtes parfois perdu sur les forums, à devoir écouter des avis, vous ne savez pas d'où ça vient, vous vous inscrivez sur la VCP Academy, on vous donne des formations qui sont l'état de l'art et qui sont pas juste des avis qui sont balancés comme ça et qui vous permettent d'en savoir plus sur l'optimisation de votre installation et comment aller plus loin et comment mieux faire votre installation. Donc maintenant, on est parti. Je vous laisse regarder cette installation et ensuite on va repasser sur quelques infos complémentaires sur comment on intègre tout ça. C'est parti. C'est vrai que je parle vite. Bon alors, pour résumer, côté son, Olivier avait installé les 4 enceintes Atmos devant le canapé. Du coup, Isabelle et Olivier étaient toujours hors de la bulle de son générée par l'Atmos. Pensez toujours que pour que l'effet de bulle sonore fonctionne, 2 enceintes doivent être devant et 2 enceintes derrière vous. Ensuite, l'enceinte surround placée derrière la cheminée générait un écho et les enceintes frontales ne pouvaient pas être correctement placées. Côté image, nous allons retirer le vidéoprojecteur JVC directement fixé au plafond. Il sera remplacé par le fabuleux Sony 570 ES que nous allons faire disparaître dans un coffrage avec un retour lumineux en fond de pièce. Celui-ci projettera sur notre écran de projection Ceiling Screen Tension de 4 mètres de base pour un rendu ultra immersif. Côté son, nous allons remplacer l'ensemble des enceintes par une configuration ultra performante et pourtant pratiquement invisible. Celle-ci sera constituée des équipements suivants. D'abord 3 enceintes définitives technologie RCS2, puis 2 caissons de basse ASW610 XP derrière le canapé, et 4 enceintes invisibles Amina pour les effets Atmos, et finalement 2 enceintes Amina pour les effets surround qui seront intégrées dans la cloison en placo que nous allons créer pour l'occasion. Et voilà comme promis ce que cela devrait rendre pour la fin, si tout se passe bien. Pour tous ceux d'entre vous qui souhaitent la même installation chez eux, utilisez notre configurateur IOHC Atmos. Vous sélectionnez simplement vos produits en quelques clics, puis on personnalise l'installation avec vous pour un résultat aux petits oignons. Ah, j'oubliais, avant de continuer, vous êtes déjà plus d'une centaine d'inscrits à notre mailing 30 jours, 30 conseils et c'est formidable. Alors si comme nos 100 premiers inscrits, vous aussi souhaitez recevoir un conseil chaque matin durant 30 jours pour améliorer votre installation ou mieux préparer celle que vous avez déjà réalisée, inscrivez-vous maintenant. C'est totalement gratuit et pas non plus besoin d'être client, donc profitez-en. Maintenant, je vous laisse profiter de l'installation. Laissez-nous vos questions en commentaire, on y répondra très bientôt durant un live. C'est parti. Regardez ça. Parfois, vous me dites, Sacha, mais pourquoi est-ce que je mettrais un support motorisé? Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais comme vous êtes toujours de plus nombreux à nous suivre, ça sert quand même à quelque chose de vous le dire. Ça, c'est un projecteur qui était fixé au plafond et depuis pas longtemps, ça faisait quoi? Ça faisait 1 an ou 2. Regardez, viens montrer, regarde. Regardez ça, vous voyez ça, c'est la poussière qui se pose dessus. Et même quand vous êtes maniaque, et je peux vous dire que Olivier et Isabelle sont maniaques, tout est propre, c'est clean de partout. Il y a même si vous passez dessus, mais sur le projecteur, c'est un enfer.
ce qui se passe là, c'est ce qui se passe dans le filtre aussi. C'est-à-dire, en fait, à la fin, ça joue aussi, ça va avoir un impact ça va avoir un impact sur c'est pas une roue chromatique, enfin sur les panneaux, vous allez voir ça, d'accord? C'est de la saleté qui s'intègre dedans. Quand vous mettez un projecteur dans un support motorisé, votre plafond, il est fermé, d'accord? Il n'y a pas de poussière. Vous pouvez passer, moi parfois on fait des maintenances sur des installations parce qu'il y a une lampe à changer ou un truc comme ça. Le projecteur est nickel. Donc pensez à ça. Si vous voulez projeter pendant longtemps et d'avoir la meilleure qualité possible sur votre projecteur, ben vous l'encastrez et ça vous évite d'avoir un truc comme ça. Voilà. C'est le choix qu'a fait Olivier du coup pour celle d'installation, sur la nouvelle installation. Voilà, petit conseil. Qu'est-ce que je vous avais dit, les amis? Cet écran, eh oui. Alors en plus, Olivier veut le récupérer. Bah oui, il m'a dit, vas-y, c'est bon, c'est facile. Mais non, c'est pas facile, c'est l'enfer. L'écran est enfermé, ça va falloir découper l'ensemble. Ou alors, tu penses qu'on peut le faire glisser? C'est ça que tu es en train de regarder? Regardez ça, regardez. C'est trop cool, j'adore. J'adore. Bon, vous voyez pas grand-chose, mais toi, c'est comme un dentiste avec les caries, vous voyez, mais on est une dimension plus grande, quoi. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est pas possible, Olivier, c'est mort. Ton écran est resté en haut et plus tard, quand il vendra à la maison, tu pourras dire ça, il a pris de la valeur parce qu'il y a un écran enfermé. Vous pouvez avoir un double écran, ce qui est une véritable valeur ajoutée pour cette maison, quoi. Non? En bref, il va falloir enlever cet écran. Donc sachez-le, n'enfermez pas votre écran dans le plafond sans avoir préparé une échappatoire, quoi, hein, une manière de sortir cet écran du plafond. Voilà, c'était le petit conseil. Oui? Tu vois Waouh! Regardez. Eh oui, vous voyez comment c'est? C'est n'importe quoi. Fin de cette première journée d'installation, ça s'est quand même vachement bien passé. Bonne nouvelle, l'écran passe, on a assez de place pour mettre l'écran de protection juste devant l'ancien écran de projection. Mais vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà ce qui se passe quand on met un écran encastré qu'on ne peut pas désencastrer, c'est que c'est même une tannée à désencastrer, même à refermer en fait, il faut réfléchir à comment le faire parce qu'il y a des rails des deux côtés, parce que ça a été bien fait, vous voyez? Donc ça c'est quand vous mettez les rails sur les côtés pour faire une belle découpe. Après c'est l'enfer. Bon, on arrête, ça c'est le passé, on est sur le futur, on est sur le futur du home cinéma, le futur de l'écran de projection, 4 mètres de base, on a assez de place, les 3 enceintes sont parfaitement placées. Elles sont placées alignées avec le rail, comme ça on n'a pas eu à les découper. Prenez-en de la graine pour vous, pour votre install si vous devez le faire. Détecteur de matériaux, c'est ça, vous l'avez utilisé. Détecteur de matériaux, clac, on coupe, c'est effleuré, c'est parfait. Ici on a rebouché les enceintes, j'ai pas fait grand chose, c'est comme d'hab. Mais je suis là, je vous montre la chose quand même, c'est un job ça. Donc les enceintes refermées, demain les enceintes Amina spécialement pour les Atmos qu'on utilise, que vous allez voir le coffrage, on peut s'encastrer ici dans le coffrage déjà existant, donc seulement 15 cm. Et là j'ai l'impression de faire en fait le bouclage quand on a fini l'installation, mais non c'est pas fini comme vous pouvez le voir. Les deux enceintes, tchac, recouvertes, ça va être magique, j'ai hâte de voir ça. On aura peut-être même, on aura de l'avance. Non, on n'a pas d'avance. On me dit non, coupe, il n'y a pas d'avance. Donc il n'y a pas d'avance. C'est pas grave, mais en tout cas, on sera pile poil à l'heure et on aura un truc qui va être vraiment, vraiment fabuleux. Du coup, à demain, quoi, et on continue. Bye.
Est-ce que vous vous souvenez quand on vous a déjà parlé ça fait quelques temps qu'on vous en a parlé, c'était les Google Wi-Fi, on aimait bien les Google Wi-Fi, on les aime toujours, c'est une bonne solution. Qu'est-ce que sont les Google Wi-Fi? Parce que vous ne savez pas forcément tout ce que c'est. À ne pas confondre avec les Google Home ou des trucs comme ça, c'est autre chose. Google Wi-Fi, c'est comme son nom l'indique, relié au Wi-Fi et ça vous permet d'avoir un réseau qu'on appelle en mesh dans votre maison. Donc c'est le principe du réseau mesh, réseau maillé en français, c'est ça vous permet d'avoir une base et qui va émettre un signal et qui va envoyer un deuxième plot, on appelle ça un nœud en français, deuxième nœud, un troisième nœud et en fait chacun va être émetteur et récepteur. C'est-à-dire que vous pouvez faire un réseau qui va s'étendre vraiment extrêmement loin et de manière solide. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous n'avez qu'un seul nom de réseau. Vous n'avez pas plusieurs noms comme vous avez par exemple ici. Ce qu'on va faire, on va installer ces modules-là, dont je vais parler dans un instant. On va installer, généralement, il y a des extendeurs. Souvent, j'envoie des extendeurs CPL, des trucs comme ça. Le problème de ces choses, c'est que vous allez recréer à chaque fois un nouveau réseau Wi-Fi. Donc, il y a toujours un nouveau nom. Par exemple, ici, il y a Wi-Fi étage, Wi-Fi sous-sol, Wi-Fi rez-de-chaussée. Et en fait, votre téléphone doit lui-même calculer à quel moment il doit se connecter sur l'un ou l'autre et il ne le fait pas bien. Et en gros, vous avez un Wi-Fi qui est mauvais. D'accord? Donc, le réseau est mauvais sur l'ensemble de la maison et surtout si vous avez la fibre. Par exemple, ici, il y a la fibre. Vous n'avez en fait que, on utilise la fibre un dixième ou même pas un cinquième de ces performances qu'on devrait avoir ici. Et c'est là où on rentre en jeu maintenant. Alors, les réseaux mesh de Google Wi-Fi qui sont bien, mais qui limitent un petit peu par leur technologie le débit qu'on peut atteindre avec ces modules-là, parce qu'ils ont été créés pour plus de simplicité, mais pas pour un maximum de performance. Là, on est sur les derniers nés, la dernière génération de Netgear. Netgear qui a créé donc, cette marque qui s'appelle Orbi, qui sont ces modules qui ont le même job. Donc, c'est du Wi-Fi qui va donc un module qui va émettre et qui va envoyer un autre module et qui va émettre aussi et qui va recevoir et qui va réémettre. Sauf que là, c'est du Wi-Fi qu'on appelle le Wi-Fi 6. C'est la dernière génération du Wi-Fi. Et la particularité du Wi-Fi 6, c'est d'être plus consistant. On est sur du 5 GHz. Alors, on ne va pas faire un cours sur le Wi-Fi. Ça, vous avez la VCP Academy si c'est un truc qui vous intéresse pour comprendre un petit peu les notions de Wi-Fi, comment ça fonctionne. Mais si vous voulez, pour faire simple, plus vous baissez, c'est pareil que le son, plus vous baissez donc dans les hertz, dans la fréquence, plus vous allez avoir un champ qui est vaste. Donc plus ça va aller loin, mais moins la performance va être forte, si je puis dire. J'improvise un peu là, mais l'explication est là. 5 GHz, ça va pas très loin, mais ça va être plus consistant. Donc c'est ça la limite du 5 GHz, ça c'en est. Et l'autre truc à savoir, c'est qu'un plot Wi-Fi, quand vous le posez quelque part, il va surtout émettre autour de lui et peu au-dessus de lui. Donc c'est ça qui est aussi délicat, c'est d'essayer de faire passer les réseaux d'un niveau à l'autre quand on est dans une maison. D'accord? Donc c'est des petites choses-là qu'on va essayer d'adapter. Je continue. Donc maintenant, avec ce magnifique Orbi, comment ça se présente? Eh bien, tout simplement, vous avez ce qu'on appelle le premier. Je vais les ouvrir comme ça. Vous avez les trois appareils à l'intérieur. Je vous les montre, ils sont là. OK? Là, je vais faire un truc de bonneto là, non? Donc ça, vous avez un satellite. Donc les satellites, c'est ceux qui viennent après. Satellite, routeur. Voilà, donc le routeur, c'est lui qu'on va connecter au routeur que vous avez d'origine. Donc, par exemple, vous avez une box Orange, vous allez connecter ça à la Livebox et lui va remplacer le réseau de votre Livebox originale. Ensuite, satellite, un autre satellite, d'accord? Vous pouvez avoir autant de satellites que vous voulez. Ça va assez loin. Alors, vous pouvez vous fier aussi sur, il y a écrit la surface sur laquelle ça va. Par exemple, il y a écrit ça va sur tant de mètres carrés, tant de pièces, etc. Il faut savoir que quand vous avez des murs en béton, ça passe très peu, ça passe très mal. Donc voilà, il en faut souvent plus. Ça, c'est assez cher, ça coûte assez cher ces modules-là, mais qu'est-ce que ça marche bien? Donc vous allez vraiment pouvoir, si vous avez la fibre à la maison, vous allez pouvoir utiliser la pleine fibre en Wi-Fi, ce qui est extraordinaire, ce qui n'existait pas vraiment avant. Voilà, en tout cas dans le monde du particulier, d'accord? Parce que c'est pratiquement du semi-pro, ça, comme matériel. Donc le principe, on connecte ça, donc le routeur. On va télécharger l'application qui est gratuite, qui va avec le produit, qui va nous permettre donc de connecter, de créer le premier réseau. Mon conseil, quand vous avez déjà un réseau de base, il vous le donne dans les astuces quand vous créez votre compte, mais ce n'est pas écrit en gros. Vous pouvez renommer le nouveau nom de réseau, parce que là vous créez un nouveau nom de réseau, vous lui donnez le même nom que votre ancien nom de réseau. Et comme ça, tous les appareils qui étaient connectés vont se basculer sur le nouveau nom de réseau sans que vous ayez à changer les mots de passe partout. Voilà, astuce. Tout ce qu'il faudra faire, c'est bien déconnecter le Wi-Fi de votre routeur original. Donc ici, ce sera des prises CPL qui sont connectées un peu partout. On va simplement les débrancher et après, c'est fini. On ne verra plus ce réseau. Tout sera connecté là-dessus. Voilà, fabuleux.
Donc voilà, si vous avez des questions sur le Wi-Fi, etc., que vous voulez en savoir plus, allez sur la VCP Academy, vous saurez tout sur le son, l'image, le Wi-Fi, les connexions, etc. Et voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez améliorer l'installation chez vous pour moins vous embêter, moins vous prendre la tête à regarder sur des forums sans jamais savoir qui écouter. Voilà, on en a fini sur cette partie du Wi-Fi. Ça y est, c'est le moment. Alors, vous ne le saviez pas. En gros, ça on ne vous l'a pas dit, mais on ne vous cache rien, je vous le dis à chaque fois, on vous dit tout. On a envoyé des D8R, donc des enceintes rondes, pour faire le système Atmos, c'est ce qu'on met habituellement. Mais depuis quelques temps, on met des enceintes qu'on appelle les enceintes Amina Atmos, on les appelait comme ça. Parce que c'est plus petites enceintes, elles sont un peu moins, sophistiquées que les gros que l'on met derrière, plus compactes, aussi plus abordables, et ça vous permet d'avoir un système Atmos totalement invisible. C'est ce dont on vous a déjà parlé, vous savez qu'on allait les installer. Et c'est juste que généralement, on part sur les enceintes D8R, c'est ce qui s'est passé là. Et finalement, Isabelle et Olivier m'ont dit non, je veux avoir le système totalement invisible, et comme ça, vous allez voir ce que ça donne en système totalement invisible en Atmos. Ce qu'on va installer tout de suite, on avait fait donc les réservations, on les attendait, on les a fait envoyer spécialement pour les avoir à l'heure. Et donc je pense que là, Paul ne devrait pas être… Ah ben voilà, il est là. Donc ça, c'est les enceintes. Les enceintes qui ont cette forme. Vous voyez le plafond d'ici ou pas? Non, vous ne le voyez pas? Et on le voit pas trop. Vous allez le voir après de toute façon. Un rectangle, 41 par 26, c'est ça, ou 46 par 21? 46-21 la découpe. Seulement 5 cm de haut, même moins que ça, je crois qu'il y a 3,5, c'est vraiment très peu. Et ça va vous permettre d'avoir vraiment le son Atmos, une large diffusion sonore, un prix qui reste abordable par rapport à une enceinte Amina traditionnelle, parce que ce serait beaucoup trop gros pour mettre 4 enceintes Amina pur fruit comme ça. Et là, voilà, donc on va avoir un résultat top. Voilà comment ça se présente, merci. Donc, le panneau, ah oui, c'est sur une installation aussi, on prépare une installation, on vous a fait un teaser, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, chez notre ami Cédric Grolet, chef pâtissier. Vous pouvez aller voir, il a des millions d'abonnés et il nous a choisi pour qu'on fasse son installation et on le remercie. Et donc c'est ces enceintes-là qu'on va placer, vous voyez. Donc ça se présente sous forme de panneau comme ça. Et on va simplement remettre de l'enduit, 2 mm dessus, c'est ça. Et voilà, du coup… c'est ce qui va se passer maintenant. Futuriste. Hein. Futuriste, elles sont magnifiques. Et on a un côté transformer un peu, hein, vous qui aimez ça, voilà. Tchac. Non, c'est ça, c'est un peu transformer, non? Ou c'est moi? Non, si, c'est ça, voilà. Donc voilà, les deux connecteurs, très simples. On appuie, on connecte et tout va être totalement intégré. Est-ce que tu as fait les bonnes découpes, Polo? C'est parti.
installation, les amis. Quelle installation! C'était le stress, c'était intense. On a réussi à tenir le délai, on a réussi à finir toute cette installation. Je ne vous cache pas qu'on a fini très très tard, c'est pour ça qu'on est plusieurs jours après le dernier plan que vous avez vu juste avant, où je vous ai dit c'est tendu, c'était vraiment tendu parce qu'on devait repartir sur le chantier sur lequel nous on est actuellement, on est à côté de Lyon, on est chez Emmanuel. Donc on est passé aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 4-5 jours qu'on avait finalisé l'installation et qu'il y avait encore des petites choses que je voulais voir, notamment avec Olivier, pour voir voilà, s'il y avait des éléments qu'on pouvait ajuster, améliorer, etc. Et maintenant, tout est parfaitement fonctionnel. Donc voilà, Isabelle, Olivier, sa famille sont heureux, et nous aussi. Et maintenant, vous pouvez admirer le résultat. Voilà. Donc, il y a encore des modifications qui vont être faites dans la pièce. Il va y avoir pas mal de déco qui va être modifié, notamment le meuble là qui va être repeint. Donc, ça va être très très sympa. Et là, vous pouvez voir à quel point c'est cool. Ça, c'est un écran de 4 mètres, d'accord? C'est gigantesque, c'est trop cool. Attention, ne faites pas ça si vous êtes, je dirais, un écran de 4 mètres. Il faut que vous soyez au moins 4 mètres, 4 mètres 50, 4 mètres 50. Mais waouh, qu'est-ce que c'est impressionnant. Là, on a tout fait, on a intégré les enceintes. Elles sont cachées derrière ces jolies, comment on appelle ça, des plantes. Bon, c'est caché juste là, ici. Un tableau qui est là magnifiquement disposé. Donc, plus rien ne se voit. Vous avez toutes les enceintes en Atmos qui sont là, qu'on avait testées la dernière fois, qui marchent tellement bien, c'est incroyable. Et donc, dans tout ça, il y a uniquement ces 3 enceintes frontales qui sont importantes à voir. Si vous voulez quelque chose qui soit vraiment performant, ne les masquez pas. On peut aussi les faire en invisible, mais si vous faites ça, vous aurez vraiment le meilleur résultat parce que vous avez vraiment l'impression que le son sort d'ici, il sort juste de là. D'accord? Donc, les questions que vous nous posez régulièrement par rapport au son, par rapport à l'utilisation du système. Là, on est sur une Apple TV. Vous n'êtes pas obligé d'avoir, si vous n'êtes pas pour Apple, vous achetez ce que je vous dis souvent, c'est une NVIDIA Shield. Mais là-dessus, une fois que vous avez ça, si vous avez la fibre chez vous, si vous avez des abonnements comme Netflix, etc., vous avez tout sur ce hub. Vous n'avez pas besoin d'avoir de trucs supplémentaires. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre box Internet en plus, en box télé. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est ce que je vous disais. Ici, vous avez l'abonnement Canal, si vous voulez. Si vous êtes déjà abonné Canal, vous rendez votre box Canal et vous passez uniquement par là. Alors évidemment, si vous perdez votre connexion, vous ne pouvez pas vous regarder la télé. Mais dans tous les cas, s'il n'y a pas de connexion, ça ne va pas durer très très longtemps. Donc voilà, ça c'est mon conseil pour la fin de cette vidéo. Le Dolby Atmos, c'est fabuleux et surtout quand c'est invisible comme ça, on est vraiment ravis du résultat. Et j'espère que vous avez apprécié nous voir faire le job, que vous avez appris des choses comme d'habitude et qu'on va se retrouver, j'espère, la semaine prochaine et que vous avez, si ce n'est pas déjà fait, que vous êtes déjà abonné, que vous avez liké cette vidéo. Et puis voilà. Allez, bye.